Vous allez voir, vous allez me dire ce que c'est. Vous allez reconnaître rapidement, c'est du praliné. Dans ce laboratoire, on touche, on goûte, on teste et on donne son avis dans le questionnaire. Les visiteurs de la Biennale sont invités à co-créer la tablette de chocolat idéale. On leur propose de réagir sur 3 ateliers. Un premier atelier qui traite de l'emballage. Alors on leur propose de réagir sur des transparences, sur des matériaux. Un deuxième atelier, on leur propose de réagir sur des formes qui ont été proposées par des designers à l'occasion d'un concours organisé avec la plateforme Linkoa. Et puis un troisième atelier où on propose une batterie d'ingrédients pour que ces mêmes consommateurs imaginent la recette de la tablette de leur rêve. Ces laboratoires font partie de la semaine consacrée par la Biennale aux professionnels appelés à partager leur expérience. Le design chez Weiss peut également intervenir sur repenser des chocolats. On peut avoir des idées, des envies, mais la culture, le savoir-faire pour redessiner une idée, la concrétiser, je pense qu'un designer, pour ça, il est bien placé. Maître chocolatier Régis doit sans cesse imaginer de nouvelles recettes pour séduire toujours plus de clients. Celle que je viens de mouler devant vous, c'est celle-ci. Alors, elle est vraiment géniale parce que, en fait, c'est un peu une surprise. À chaque fois qu'on va casser, on a soit un petit bout, soit un morceau plus gros, et on peut choisir comme ça, en fonction de la sécabilité de la tablette. Ça, c'est très intéressant. Le design s'affirme bien comme un outil capable de créer de la valeur ajoutée. Le bilan de ce laboratoire, la Biennale, est donc satisfaisant. On s'attendait à avoir à peu près 200 questionnaires remplis. C'est un atelier qui prenait à peu près un quart d'heure. On a eu la très bonne surprise d'en avoir plus de 500. C'est un moyen de nous reconnecter en permanence avec ce que souhaite le consommateur, avec ses attentes, avec ses évolutions de consommation, d'usage aussi extrêmement différents. Et le design a cette force, c'est qu'il ne s'interdit rien. Chaque année, la Cité du Design accompagne 50 entreprises pour développer le recours aux designers dans les processus d'innovation.